Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dont cette fois-ci, je vais vous parler de quelque chose qui me perturbe tellement que je vois ça un peu partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans la vraie vie ou ce que je peux voir par exemple dans la rue par moment et ce qui a tendance à me faire chier. Et c'est quelque chose que je voulais bien évidemment en parler en ce jour puisque à l'heure où vous verrez cette vidéo, vous savez quel jour on est et quel héros de comics a droit à une autre bougie sur son gâteau d'anniversaire. Donc ici, on va parler globalement, de Superman. Je parle du personnage en question. Comment ça se fait qu'un personnage comme Superman ait, comme qui dirait plutôt, une mauvaise réputation. Et c'est pas la faute du personnage comme la plupart vont dire. Mais je vais tout détailler. Alors Superman, c'est vrai que c'est un personnage dont je n'en parle quasi pas sur la chaîne, j'en ai presque pas parlé. J'ai juste critiqué ces films qui sont sortis. J'ai parlé aussi des films d'animation qui sont sortis, enfin que j'ai déjà parlé pour l'instant, dont je n'ai pas encore tout vu. Et donc, je vais vous dire exactement pourquoi est-ce que Superman est autant mal aimé. Et pour moi, c'est honteux de faire ça. Tout simplement parce que, actuellement, j'ai pu redécouvrir Superman à ma façon, j'ai pu le redécouvrir autant qu'il faut. Alors, je n'ai pas lu de comics Superman, mais tout ça pour la simple et unique raison, c'est parce que ils sont impossibles à trouver. Et dans cette vidéo-là, je tiens aussi à préciser qu'au je vais beaucoup gueuler sur certaines personnes. Alors, je tiens à rappeler je ne vais mentionner aucune personne, je pointe le doigt sur personne au courant de cette vidéo. C'est juste pour vous dire il y en a certains qui vont, bon, je peux tout à fait comprendre sur YouTube, il y a des gens qui veulent partager leur avis via des vidéos YouTube ou quelque chose comme ça pour faire style, non, je suis pas d'accord avec lui et en parler ou quoi que ce soit. C'est tout à fait normal. YouTube, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour insulter ou des trucs ainsi. Mais bref, je reviens au problème avec Superman. C'est que beaucoup de gens me demandent de lire du Superman et personnellement, j'aimerais. Le souci, c'est que je n'en trouve pas du tout. Je n'en trouve pas du tout. Je vais prendre exemple. Et même dire un petit truc avant de donner l'exemple. C'est qu'en fait, pourquoi est-ce que je ne trouve pas? Tout simplement parce que c'est un super-héros, c'est un personnage qui a du mal à vendre, à se faire vendre. Je vais prendre exemple. Tu vas à la Fnac ou à Cultura, par exemple. Est-ce que tu vas réussir à trouver des comics Superman? Ah, ça va être compliqué. Parce qu'en arrivant dans le rayon livres, notamment dans la catégorie comics, tu vas trouver, je sais pas moi, 100 exemplaires sur Batman, 20 exemplaires Harley Quinn, 15 sur Suicide Squad, 3-4 sur Flash, Green Lantern ou Wonder Woman, et Superman, un seul. Au bout d'un moment, quand je vois ça, ça a tendance à me faire chier. Parce que je vais pas vous mentir, lire du Batman, c'est bien, mais ça commence à me faire chier un petit peu. Parce que je veux découvrir, avec les comics, d'autres héros. C'est le cas pour l'instant avec Green Arrow, mais actuellement, c'est Superman qui m'intéresse le plus pour l'instant. Parce que c'est quand même le personnage emblématique de DC Comics, il faut s'en rappeler. D'ailleurs, je vais reparler de ça tout à l'heure. Mais bon, bref, les comics Superman sont tellement difficiles à trouver que je ne comprends même pas pour quelle raison. On dirait que ils se sont dit, bon, ça se vend pas, ça se vend pas. C'est pas comme du Batman ou du Harley Quinn qui là, ça se vend les doigts dans le nez, ça se vend en un claquement de doigts comme une bouchée de pain. Alors que Superman, ils savent ça se vend pas. Du coup, on va les retirer des rayons et on va mettre plus de Batman et Harley Quinn. C'est ça quelque part, quand tu regardes. C'est ça, Je vais prendre exemple. Il y a une boutique de bouquins dans ma ville où ils mettent en vente des BD, des mangas et des comics. C'est là où j'achète la plupart de mes comics que vous voyez ici. Et à chaque fois que je vais là, je tombe pareil. 4 étagères sur Batman, 3-4 comics sur Deathstroke, 10 comics Harley Quinn, 2 bouquins Green Lantern, et pour Superman, 0.
Il n'y a aucun comics Superman là où j'achète mes comics. Et je regarde ailleurs, hein. Et c'est pareil, je trouve aucun comics Superman. Et je trouve ça, mais aberrant, quoi. C'est aberrant. T'as l'impression que Warner, enfin là c'est les comics, hein, mais j'ai envie de dire quand même, je vais en parler après dans le cinéma, c'est que Warner, j'ai l'impression qu'ils boycottent Superman, même en comics. C'est quand même honteux. C'est honteux. Mais par contre, en termes de cinéma, on va dire que là aussi, ils ont un petit peu saboté Superman. Alors je résume, on a quand même eu pas mal de films Superman, mais très peu. Très peu parce que, bien évidemment, à la fois parce que les gens ne prenaient pas le personnage au sérieux. Tout d'abord, on a eu Superman de Richard Donner, qui pour moi respectait totalement Superman en question. Pourquoi? Parce qu'on avait un réalisateur, donc Richard Donner, on avait un réalisateur qui connaissait l'univers de Superman. Il le connaissait, ça se voit. Partout dans le film, tu vois que le réalisateur, il connaissait Superman. Il savait dans quoi il s'embarquait, il savait ce qu'il faisait comme film. Le film a été un succès et ça a marqué une nouvelle ère dans l'histoire du cinéma, c'est les films de super-héros. Quelque temps après, Superman 2. Superman 2 qui pour moi est une belle merde quand même. Hein. C'est pas parce qu'on n'avait pas le même réalisateur. Ils ont viré Richard Donner. On avait qui d'autre? Je crois que c'était Bryan Singer qui avait foutu le camp, je ne me rappelle plus. Bon bref, voilà, donc ils ont foutu le camp, donc ça passe à la trappe, voilà quoi. Et puis ça partait dans un délire assez comique, tu sais, façon Les Visiteurs et tout, ça faisait très cartoon. Et je m'étais dit, pour un film Superman, sérieusement. Parce que certains, ils ont été voir le film une fois, mais ils n'ont pas été retournés le voir une deuxième fois. Hein. Parce qu'ils savaient qu'au le film, ça va être un beat total. Et c'est pareil pour mon cas, hein. Superman 2, je n'apprécie pas vraiment ce film, hein, je le déteste. Et par contre, les deux autres, c'est pas mieux. Hein. Superman 3. Superman 3. Alors lui, je le chie à la gueule. Je le chie à la gueule, Superman. Superman 3, je le chie à la gueule. Parce que ce qu'ils en ont fait, c'est le plus grand cabaret wallon. Là, c'est un sketch de Bigard. C'est un sketch que tu fais devant Patrick Sébastien. C'est un film qui se prend même pas au sérieux. C'est honteux. C'est honteux comment on a pu faire un film pareil. Et là, ça devenait vraiment mais catastrophique, quoi. Je chie tout ce qu'il se passe dans le film. Je ne comprends pas pourquoi ils ont accepté de faire un film pareil. Surtout pour un personnage culte tel que Superman. Mais après, quand Superman 4 est sorti, il y a un moment donné, il fallait fermer la boucle. Là. Mais là, c'est le cas. Avec ça, ça a été fermé. La boucle est bouclée. Superman 4, là, on est vraiment dans le truc de cliché, là, avec le méchant, là, Radioactive Man, je ne sais pas quelle connerie. Mais qu'est-ce que c'était mauvais. Qu'est-ce que c'était mauvais. Lex Luthor avec son neveu, là, putain, mais c'est une blague. Franchement, c'est vraiment une blague. Après, on va me dire que si ça a floppé, c'est simplement parce qu'il y avait Superman dedans. Superman 2, 3 et 4, s'ils ont floppé, c'est parce qu'il y avait Superman dedans. Non, je suis pas d'accord, non. C'est parce que ça a été fait par des réalisateurs, par des producteurs qui prenaient même pas le personnage au sérieux. C'était des gens qui s'en battaient les couilles de Superman en question. Ils s'en foutaient, et on le ressent. Dans les 3 films, on le ressent. Il n'y avait que Richard Donner qui avait compris et qui maîtrisait Superman. Il le maîtrisait à la perfection. Même si c'était pas parfait, mais on voyait qu'au quoi il le maîtrisait à la perfection. Parce que dans ce film-là, c'était réellement Superman. Richard Donner a compris le personnage. Il a compris le personnage. Dans tout le long du film, tu le vois. Même si par moments, ils ont tendance à abuser, hein, comme par exemple le fait qu'il remonte le temps. Ouais, ça ouais. Mais bon, mis à part ça, il est quand même là. C'est quand même Superman. Après ça, il a fallu attendre 19 longues années pour revoir le personnage au cinéma. Et ça a été le cas. En 2006, Superman Returns est sorti. Qui était réalisé par
Ouais, Bryan Singer, ouais. Donc, je sais plus comment il s'appelle le personnage dans le 2 qui a foutu le camp, mais c'est pas grave. Bryan Singer, où lui, c'était réalisateur des X-Men. Et on voit que lui, il a vraiment su à faire un film qui est un hommage au Superman de Richard Donner. Son film était fait pour être la suite du premier film. C'est-à-dire qu'on balaye les 3 autres et que Superman Returns, c'est vraiment la suite du premier film de Richard Donner. Et les gens ont gueulé. À sa sortie, le film s'est fait chier dessus et il continue encore de se faire chier dessus. Alors que pour moi, il ne le mérite pas. Et les premières critiques que j'avais vues et entendues sur Internet ou YouTube, c'était quoi, il a fallu attendre 20 ans pour avoir une suite. Une suite qui faisait trop proche de la version de Donner. Bande de tocards. Pour moi, vous pouvez chier sur ce film autant que vous voulez. Moi, Superman Returns, je le défends. Je défends ce film parce que tout le long du film, je vois Superman. Je vois Superman. C'est pas plus con. Tous les pouvoirs sont là. Même si Brandon Routh, il est pas, on sent qu'il est pas, il n'y a pas le même jeu d'acteur comme avec Christopher Reeves. Mais là, Brandon Routh, on va dire que c'est pas top, mais c'est pas mauvais en soi. C'est pas top, mais c'est pas mauvais en soi. Mais malgré ça, ils avaient prévu de faire une suite, mais ça n'a pas été le cas parce que les gens ont chié sur ce film-là, simplement parce que c'est du Superman, évidemment. Hein. Ah ouais, quand c'est Batman qui était sorti, là, avec Batman Begins et tout ça, ah là, les gens n'ont pas chié dessus. Hein. Les gens n'ont pas chié dessus. Quand Bryan Singer a fait les X-Men, personne n'a chié dessus. Donc quelque part, j'ai envie de dire que les gens ont quand même une dent, une grosse dent, contre Superman. Après ça, il a fallu attendre 7 ans pour le revoir au cinéma, dans une version plus sombre et plus réaliste, qui est, on va dire, la vision que Zack Snyder avait en tête. Donc c'est pour ça qu'en 2013, Man of Steel est sorti. Et on va dire que c'est un film qui était en soi pas mauvais, mais pas bon non plus. Et parce que déjà, le film, quand je l'ai vu la première fois, donc c'était en Blu-ray je pense, ou en streaming, je sais plus. Et quand j'avais vu la première fois, ben, dans ma tête, je m'étais dit, c'est pas Superman. C'est pas Superman. Moi, je voulais voir le Superman qui souriait, qui va sauver des gens et tout. Là, non, c'était pas le cas. Là, c'était pas le cas. J'ai pas vu Superman tout le long du film. Parce qu'on avait affaire à un mec qui était dépressif et qui se planque pour pas révéler ses pouvoirs. Mais il les montre que quand la Terre est vraiment en danger. Là, je sais pas, j'avais pas compris le film au départ. Après, en soi, j'ai un peu compris l'approche de Snyder. Mais en soi, j'allais dire que Man of Steel, je le défends sur quelques points. Parce que, non seulement Henry Cavill, déjà, Henry Cavill était génial en Superman. Il avait la tête et le physique. La bande-son d'Hans Zimmer. Il y a quelques moments où on voit Superman ou Clark utiliser ses pouvoirs quand il était jeune. C'est-à-dire quand il était petit, il s'enferme dans un placard et on voit la vision thermique. Quand il était jeune, je pense qu'il a sauvé ses camarades prisonniers dans un bus dans un lac et il le remonte sur un pont. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quelques moments où Superman est en temps soit peu respecté, mais après on est vraiment sur un truc vraiment sombre et réaliste. Et les gens n'ont pas trop apprécié ça non plus. On va dire que ça a été resté sur un avis mitigé. Le truc qui aurait manqué dans le DCU, c'était un Man of Steel 2, parce que dans Man of Steel, premier du nom, on savait pas dans quel camp Superman était, et on savait pas vraiment comment les gens doivent le prendre en fait. Parce qu'il ne s'est pas encore révélé au monde. Les gens ne sont pas censés savoir que Superman est de leur côté, personne ne le sait. C'est pour ça qu'il a fallu avoir un Man of Steel 2 pour confirmer justement que Superman tente de les sauver, que Superman est leur sauveur, il tente de protéger l'humanité. Au final, non, ça a été remplacé par BVS. Et dans BVS, Superman, dans la version ciné, je parle, on le voit que très peu de temps à l'écran. C'est-à-dire que tout le film est réservé à Batman. Mais Superman, on balaye.
On balaye. On peut faire place à Batman. Voilà. Parce qu'ils se sont dit, dans Man of Steel, c'est bon, on a vu assez Superman. Dans le 2, je veux bien que vous le remettiez, mais par contre, je veux que Batman soit plus présent. Je suis sûr qu'ils se sont dit comme ça chez Warner Bros. Hein. Ils veulent que Batman soit plus présent que Superman. Superman mis en retrait par Batman. De la part de Warner Bros. Ouais. Ouais. Là, on en est. Hein. Mais Superman, là, ce qu'ils en ont fait, je n'approuve pas vraiment. Parce que déjà, le mec, il sait quoi les gens commencent à le détester. Le mec s'en fout. Et donc du coup, vu que BVS est resté sur un avis mitigé, beaucoup de gens se sont foutus la gueule de ce film en question. Mais ce que je reproche tellement à BVS, que je n'avais pas cité à l'époque, c'est que Superman est trop sur le côté. Il est trop sur le côté. Là, c'est Batman qui prend toute la place, bien évidemment, parce qu'ils savent que quoi, en mettant Batman en avant, ça va faire vendre, ça va attirer le public. Ah bah oui, hein, parce que quand c'est Superman, personne n'en a rien à foutre. De nos jours, c'est ça, un Superman, tout le monde en a rien à foutre de Superman. Et pour moi, c'est quand même, comme je le répète, je l'avais déjà dit dans ma vidéo où j'avais réalisé au sneak peek du prochain film, à mes yeux, Superman, c'est quand même un héros, le héros le premier super-héros de l'histoire. C'est-à-dire quand même que il était là avant tout le monde. Il était là avant tout le monde, avant tous les autres membres de la Justice League. Je suis sûr, avant les Avengers et surtout avant Batman. Parce que le problème, le reproche même que je fais vis-à-vis de DC Comics, c'est que quand ils entendent parler de DC Comics et notamment des fans, la première personne qui leur vient en tête, c'est Batman. C'est pas Superman. Alors que pour moi, Superman, c'est le papa de DC Comics. C'est pas Batman, c'est Superman. Superman, c'est lui qui a installé l'univers super-héros, pas simplement au cinéma, mais en comics, mais aussi en cinéma, et je remercie Richard Donner, parce qu'avec son film-là, ça a ouvert la porte aux films de super-héros. Et dans les comics, Superman, au début, ça marchait bien, mais au fil du temps, ils ont fini par se foutre de sa gueule. Je mentionne par exemple à Superman Rebirth, le coup de la vache qui vomit du lait. Alors ça, jamais de la vie je veux lire ça. Jamais de la vie je veux lire ça. Je peux lire du Superman, Terre 1, New 52, All Star Superman, tout ce que tu veux, mais pas Superman Rebirth. Je veux pas lire cette saloperie. Je veux en aucun cas lire cette saloperie. Ayez un peu de respect quand même. Ayez un peu de respect. Un autre comics qui me vient en tête que je pourrais bien lire, c'est Kingdom Come. Je rappelle, dans ce comics-là, tous les héros, les membres principaux de la Justice League, ont pris leur retraite. C'est-à-dire que Superman, il est retourné dans sa ferme au Kansas. Bruce Wayne, il est trop vieux, Wonder Woman et tout, voilà quoi. Donc du coup, là, on fait place à des jeunes, genre la nouvelle génération des héros, par des jeunes trous du cul, qui n'en ont rien à péter. Et ça me rappelle, quand j'avais entendu ça, ça me rappelle ce qu'on subit maintenant. Les jeunes la nouvelle génération qui sont complètement cons, ils sont tous décérébrés, ils se croient meilleurs que tout, ils sont plus intelligents que tout, en intégrant dans leur cervelle des conneries de télé-réalité, Nabila et tout le barda là, touche pas à mon poste et tout ça, toutes des merdes et puis leurs saloperies là sur Instagram, TikTok et tout ça, ou X, toutes des saloperies qui leur bousillent le crâne. Et alors je suis encore désolé pour les abonnés français qui me regardent, mais ce que vous subissez actuellement, c'est compliqué aussi. T'as des jeunes aussi qui sont de gauche et que t'es de droite. Ça veut dire que si t'es de droite, ça veut dire que pour eux, t'es un facho. À la fois pour les ados, les adultes et tout ça. Ça veut dire on est vraiment dans quelque chose de vraiment horrible. La nouvelle génération qui nous crache dessus, nous dire ils connaissent rien, que eux, ils s'y connaissent mieux que terre tout, alors qu'il y a des grands-parents, nos parents, nos familles qui ont travailler dans la crasse et tout avant qu'on soit né, avant qu'on arrive dans la merde qu'on a actuellement. Et non, c'est eux, des bandes de décérébrés, des jeunes trous du cul complètement cons, ils se croient meilleurs que terre tout. C'est pour ça que la nouvelle génération qu'on a maintenant, je leur chie à la gueule parce que c'est une nouvelle génération dont je suis profondément furieux. Furieux.
Et le pire, c'est qu'on m'inclut dedans. Hein. Pourtant, je suis né en 2001. Je suis en 2001. Et pourtant, non, je déteste la nouvelle génération. Ce que j'ai connu quand j'étais gosse et tout ça, c'est pas comme ce que les gosses vont apprendre maintenant. Bref. Pour revenir à Kingdom Come, t'as une scène où t'as des jeunes qui se sont retranscrits dans un bâtiment ou je sais pas quoi. Et là, tu vois qu'ils commencent à casser les trucs, ils rigolent, ils boivent, ils baisent. Ça, c'est, je peux te dire, l'image des super-héros, c'était franchement horrible. Et on m'a dit il y a une case où Superman se pointe, il revient, il fait son grand retour. Et là, il est droit assis dans les airs et tout le monde est en panique, tout le monde ferme sa gueule. Tout le monde ferme sa gueule dès qu'il le voit. Voilà. Et c'est comme j'avais dit, Superman, c'est le papa. Quand il arrive, tu fermes ta gueule. Voilà. Voilà pourquoi je considère quand même, avec le temps, je considère quand même Superman comme étant un des héros les plus charismatiques et les plus iconiques de DC Comics. Par contre, les gens se plaignent aussi Superman, il est trop lisse, trop gentil, trop souriant, trop boy scout, le mec est trop craqué, il a tous les pouvoirs du monde. Les gens se plaignent pour ce genre de choses. Il a tous les pouvoirs du monde. Bah, c'était tout à fait normal, c'est le premier super-héros créé de l'histoire. Qu'est-ce que tu vas me faire chier avec des conneries pareilles? C'est normal qu'il a tous les pouvoirs du monde, c'est le premier super-héros de l'histoire. Il était là avant tout le monde. Superman était là avant tout le monde. Qu'est-ce que tu viens me faire chier à me dire qu'il a tous les pouvoirs du monde? C'est normal. Et après, on me dit il faut leur acheter une faiblesse. Alors, la faiblesse que je connais le plus de Superman, il y en a deux. C'est déjà la kryptonite, donc là, je suis d'accord. Le fait que Superman a comme point faible la kryptonite, je suis tout à fait normal. Et je chie les gens qui se foutent la gueule de Superman parce que son point faible, c'est un caillou. Ceux qui se foutent de sa gueule, je vous emmerde. Et aussi, le truc dont je comprends pas, c'est que son autre point faible, c'est la magie. Les Kryptoniens sont vulnérables à la magie. Là, il y a un truc qui m'énerve déjà dans ça, c'est parce que dans DC Comics, il y a plein de personnages et tout, au pouvoir et tout ça, je peux tout à fait comprendre. Superman en fait partie. Mais depuis le temps qu'on inclut des personnages comme des magiciens comme Zatanna, Dr. Fate et tout le barda, les gens se disent comment je vais expliquer ça? Et que ça dit magicien, c'est tout à fait efficace, ça veut dire que Superman ne sert plus à rien. C'est tout à fait normal qu'il ne sert plus à rien. Si vous l'avez donné comme point faible la magie, mais tu m'étonnes qu'il ne peut rien faire. Tu m'étonnes qu'il ne peut rien faire. Et je trouve ça complètement débile, en fait. Parce que tu as des magiciens partout. Chez DC Comics, tu as des magiciens partout. Qu'est-ce que tu veux que Superman fasse avec ça? Moi, je chie le concept Superman a comme point faible la magie. Pour tous les Kryptoniens. Je chie sur cette idée-là. La kryptonite, je veux bien. Mais la magie, non. Non, pas la magie. Il faut arrêter. Il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter un petit peu. Je chie sur ceux qui disent Superman est une merde parce qu'il craint la magie. De toute façon, il y a des magiciens partout chez DC Comics. Même chez Marvel. Tu mets Superman face à Doctor Strange, il va se faire allumer. Non, mais quand j'entends des conneries, que ce soit c'est Warner Bros. De la part des fans ou quoi que ce soit, ça me répugne. Faut quand même se mettre dans la tête en regardant autour de nous, tu te dis tu vis dans un monde où c'est le chaos. C'est le chaos total. Tu sais, quand les gens sont complètement, ont le cerveau complètement ramolli et complètement retourné. Ça part avec des problèmes d'argent, de famille, de couple, d'amis. Tu sais, l'argent, l'alcool, le sexe, la drogue, tous ces trucs-là qui nous bousillent le crâne. Et c'est des trucs qui personnellement me dégoûtent tellement. Et je me dis, il n'y a quasi personne qui peut remédier à des choses pareilles. C'est certainement pas pour notre roi en Belgique, et c'est certainement pas Macron en France qui vont régler ce genre de problème. En voyant tout ça, je m'étais dit, quelle triste réalité, quelle triste société on a. Et pour moi, un personnage, s'il avait vraiment existé, un personnage tel que Superman, il aurait remis de l'ordre. Il serait pour moi, mais ça aurait été le héros même de la planète. Pas simplement un héros, hein, messieurs, je me trompe. Pas simplement un héros, un dieu. Je considère Superman comme un dieu. Il sauve tout le monde sur Terre. Il protège la planète, c'est son foyer. Son deuxième foyer, puisque son premier foyer c'est Krypton, mais ça a explosé.
Mais en bref, la Terre, c'est le foyer de Superman. Il va tout faire, il fera tout ce qu'il faut pour la protéger. Et en voyant ce que je vois dans le monde actuel, je m'étais dit que Superman est le seul à pouvoir nous redonner cette petite lueur, cette petite lumière, cette flamme qu'on recherche tous et qu'on aimerait avoir au plus profond de nous. L'espoir. Et l'espoir, c'est ce que représente le symbole de Superman. Superman, pour moi, représente l'espoir, la joie, la justice, l'équilibre, la paix. C'est un gardien du ciel, c'est un gardien de la planète. C'est notre Dieu. Superman restera à tout jamais le personnage le plus emblématique de DC Comics. Ça restera pour toujours l'un des super-héros les plus légendaires. Il y a Batman, vous allez me dire, oui, mais Superman, c'est quand même l'un des héros d'ici, le seul super-héros le plus légendaire. Malgré qu'il y a tous les pouvoirs craqués du monde, mais ça reste quand même le premier super-héros créé de l'histoire. Et il faut avoir un tant soit peu du respect envers lui. Parce que sans Superman, vous n'aurez pas eu tous les autres. Donc voilà pourquoi je dis, ayez du respect envers Superman. Ayez du respect envers lui. Et depuis peu, comme je l'ai dit, je m'intéresse de plus en plus à Superman. Parce que, non seulement Superman, sur la plupart des films que j'ai pu voir, il y a quand même 3 films. Superman de Richard Donner, Superman de Bryan Singer et quand même Man of Steel de Zack Snyder, où on nous montre un tant soit peu que Superman, c'est pas seulement un homme avec les pouvoirs, c'est un être qui a un cœur, qui garde un sens moral de la justice, qui veut vraiment équilibrer la vie des gens, apporter une juste cause, apporter la paix idéale pour que les gens sur Terre puissent vivre en paix. Et c'est exactement ce que moi, je vois quand je vois Superman. C'est exactement ce que je vois. Superman, pour moi, comme je le répète, c'est un dieu. C'est un dieu, c'est l'un des meilleurs et c'est le plus grand super-héros de tous les temps. Donc ayez du respect pour Superman. Et je croise les doigts pour que le film Superman de James Gunn me fasse donner cet avis. Je veux que dans ce film-là, on montre Superman tel que je vous l'ai décrit. Je veux vraiment voir ça. Je veux vraiment voir ça. Je veux pas qu'on le chie à la gueule encore une fois. Parce que si c'est le cas, eh ben j'irai dire, allez vous faire foutre Warner Bros et DC Comics. C'est que vous vous en battez les couilles de Superman. J'espère de tout cœur que le film de James Gunn ne va pas me décevoir. On n'en est pas encore là, mais je croise quand même les doigts. Je garde espoir, tout comme le symbole de Superman représente. L'espoir. Et c'est ce que j'espère pour ce film-là. Tout ce que j'espère, c'est que Superman va finir un jour par nous donner le sourire. Nous dire qu'au quoi, vous n'êtes pas seul. Quelqu'un est là pour vous. Superman nous donne de l'espoir. Et c'est clairement le genre d'être que j'aurais envie d'avoir de nos jours. Parce que étant donné la situation dans laquelle on vit, la société et tout ce qui se passe dans le monde, je m'étais dit, un être tel que Superman pourrait nous aider. Il pourrait nous sauver. Batman serait peut-être le cas, mais comparé à Superman, il en serait incapable. Superman, pour moi, représente l'équilibre de la vie, l'équilibre de la société, la justice idéale, le protecteur idéal de cette planète. Et c'est clairement ce que moi, j'attends de voir sur James Gunn pour son premier film de son DC Studio. Superman restera gravé là. Je n'avais pas trouvé intéressant au départ, mais ici, depuis peu, je comprends l'intérêt du personnage. Je comprends l'intérêt du personnage. Je me dis, Superman reste quand même un des héros les plus intéressants et les plus spectaculaires à voir de DC Comics. Voilà pourquoi, dans ma tête, je me t'ai dit, les autres super-héros sont bien, mais lui, c'est autre chose. Voilà pourquoi, pour cette vidéo, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est ayez du respect envers Superman. Et surtout, vu que c'est un héros, la seule chose que je peux dire, c'est
Long live the Superman.